Dans cette leçon de Sharh Kitab ad-Da'a wad-Dawa, le cheikh Abdur Razzaq al-Badr, hafidhahullah, explique la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sur certains des pires maladies du cœur. Il montre que parmi les plus graves, il y a le fait que la personne ne donne pas à Allah sa juste valeur, c'est-à-dire qu'elle ne le vénère pas vraiment, ni ne lui donne son droit en obéissance et soumission. Le cheikh décrit des gens qui se fatiguent énormément pour servir les créatures, qui craignent le regard des gens et recherchent leur satisfaction, mais qui se montrent paresseux lorsqu'on se tienne devant Allah dans la prière et les actes d'adoration. Cela révèle une faiblesse de la grandeur d'Allah dans le cœur et une priorité donnée aux créatures sur le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il commente ensuite des versets comme « Ma lakum la tarjuna lillahi waqara » et « Wa ma qadarullaha haqqa qadrih » en expliquant que le droit d'Allah est qu'il soit magnifié, exalté, obéi, invoqué et remercié. Il rappelle que respecter les obligations, éviter les interdits et honorer les rites et les limites d'Allah font partie du véritable ta'zim, c'est-à-dire la vénération d'Allah dans le cœur et dans les actes. Le cheikh passe ensuite à une maladie encore plus grave, le shirk, l'association à Allah. En commentant Ibn al-Qayyim, il évoque la personne qui partage sa crainte, son espoir et son humilité entre Allah et son ennemi, le diable, et il montre que cette personne n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Il explique que toute adoration dirigée vers autre qu'Allah, que ce soit pour le soleil, la lune, les anges, les statues ou les tombes, est en réalité une obéissance à Ash-Shaytan, qui a appelé à ce culte. Il cite des versets où Allah clarifie que ceux qui se prétendaient adorateurs des anges ont en fait adoré les djinns. Comme lorsque les anges disent « Ben kanu ya'budun al-jinna ». Le cheikh décrit aussi comment le diable se tient au lever du soleil, auprès des idoles et des tombes, pour tromper les adorateurs et les pousser à se prosterner ou à demander leurs besoins à d'autres qu'Allah. Il précise que cela combine deux formes de shirk, suivre Iblis dans son appel et prosterner devant des créatures. Le cheikh insiste sur le fait que le shirk est le plus grand des péchés, la cause d'un châtiment éternel pour celui qui meurt dessus sans tauba, et que c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas à celui qui le rencontre sans repentir. Il relie cela au but de la création, tiré du verset « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » qui montre que l'objectif est d'adorer Allah seul, sans associé. Après le shirk, il aborde le kibr en tant que grand obstacle à la soumission à Allah. Il rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam « La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr » pour souligner la gravité de ce défaut qui empêche le cœur de se soumettre. Ensuite, le cheikh explique un autre grand péché, parler sur Allah sans science. Il le présente comme l'une des plus grandes interdictions mentionnées dans le Coran, et comme la porte par laquelle sont entrés le shirk, les grandes innovations et beaucoup de déviations. Il insiste que parler des noms, des attributs et des jugements d'Allah sans connaissance est extrêmement dangereux, car cela touche directement au tawhid et à la foi. En reprenant les paroles d'Ibn al-Qayyim, il évoque le da'et at-ta'til, la maladie de la négation des attributs d'Allah ou de leur altération, et il montre la gravité de cette voie. Il donne des exemples, comme l'attitude de Pharaon et les gens qui suivent une voie semblable en niant la transcendance et les attributs du Seigneur. Le cheikh explique que de nombreuses grandes bid'ah dans la communauté sont nées justement du discours sur Allah sans science, surtout dans les noms et attributs et dans les adorations. Il rapporte la parole des salafs. La bid'a est plus aimée à Iblis que la désobéissance. La désobéissance, on s'en repent. La bid'a, on ne s'en repent pas, parce que l'innovateur croit être sur la vérité. Il distingue alors le simple pécheur du mubtadi'a, innovateur. Le pécheur sait qu'il est fautif,
il espère la tauba et reconnaît son manquement, tandis que l'innovateur se montre fanatique pour ses innovations, les présente comme la sunna et appelle les gens à les suivre. Ainsi, la bid'a corrompt souvent la foi de la personne et d'autres avec elle, et peut être plus destructrice que beaucoup de péchés individuels. Le cours se termine par des invocations où le cheikh demande à Allah de corriger nos cœurs, de nous accorder la vénération d'Allah Azza wa Jal, de nous protéger du shirk, de la bid'a et de la parole sur Allah sans science. Puis, il prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.